Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine on va parler vélo, plus précisément on parle VTT, mountain bike, appelez ça comme vous voulez. Et je vous emmène du côté de Lyon, chez la grand-mère de Simon Pagès. Enfin on va aller voir Simon, qui est avec Hugo Contreras et qui s'apprête à rider donc son parc personnel. Et on regarde ça tout de suite après le générique. On est à Tignieux, on est donc au Pagestrel et on est chez ma grand-mère. C'est suffisant pour la période hivernale, on va dire qu'on a on a fait un bac à mousse, tout ça, pour pouvoir s'entraîner l'hiver dans de bonnes conditions. Donc on a mis des tapis aussi qu'on puisse rouler même après la pluie dans toutes les conditions. Suffisant, pas vraiment. Je bouge pas mal aussi. Je descends souvent en Espagne pour le soleil. Nose barbare. Nose barbare là direct? Ou juste double barre? Comme tu veux. Enfin, double barre. Allez, Go. Pourquoi? Pour les cheveux. Tu veux voir mes cheveux? Oh non. Oh putain. Oh là là. C'est pas beau ça. Voilà, on va s'échauffer. On va aller sur le petit module à nose. Et on va casser ses cheveux. Hugo, je le connais depuis plusieurs années. On a fait un trip à Barcelone il y a 4 ans, donc il était en BMX. Et on s'est toujours côtoyé, on a toujours roulé ensemble sur les spots du coin. Et il a décidé de venir rouler avec nous en VTT depuis le FIS en Chine. Donc il a roulé avec nous en BMX la piste et il a décidé de... Ouais, je sais pas, il en avait un peu marre du BMX, il est passé au MTB. Et depuis, on va dire, depuis 2-3 mois, il roule avec nous régulièrement. C'est plutôt cool. C'est un bon élève ou pas? Ouais, c'est ça, il est dans la phase d'apprentissage là. Et donc il va commencer sa saison cette année. Un backflip tuck. Donc c'est salto arrière en lâchant les mains. C'est un truc que tu maîtrises? Pas du tout. C'est un personal first. C'est la première fois que je le fais. Donc ça me pose beaucoup de problèmes, j'arrive jamais à ça. C'est un trick qui marque pas mal de points en compète, c'est un truc que tu peux mettre de partout un peu, donc c'est cool. Mais bon. On va tenter. Il y a eu des conseils du coach ou pas? Ouais. Lâche les mains. Maintenant il n'a plus qu'à le faire. Yes. Bah, l'extension était bonne, mais au niveau des mains, le placement des mains était mauvais. Il faut qu'il essaye d'écarter les bras vers l'arrière. Là il avait les bras trop sur l'avant. Qu'il essaye de mettre les mains un peu derrière. Ouais. Mais il va essayer là. Mon sentiment, ça fait un peu peur. Après, que ça soit moche, tu sais. Hein. Non, je vais le faire beau, Allez. Tu sais, genre, tu t'es mis comme ça. Tu sais, tu essayes de les mettre là un peu, quoi. Même pas dire de les mettre là, mais une fois que t'es calé, de toute façon, il peut rien t'arriver. Une fois que tu as le bike entre les genoux. Yes. C'était mieux, ouais. Bien mieux. Là, l'extension des mains était bien. Prêt pour l'écran Quarks, go.
Je prends mon billet demain. Donc là on a la tour d'élan, donc ça fait 7,50 m de haut, c'est ce qui nous sert de prendre de la vitesse pour la bosse d'après qui fait 8,50 m. C'est fait maison, c'est avec les copains on a construit ça, ouais. Ça fait 3 ans maintenant. Avec Mehdi, Jérémy Berthier, Anthony Rossi, tout ça, il y a une bonne scène à Lyon. Donc on s'est motivé, puis on fait pas mal de sessions avec tout le monde, c'est cool, on se motive les uns les autres. Là on a le hip. Donc 8,50 m de long, c'est la bosse qui nous sert de prendre de la vitesse pour la bosse à tricks derrière, là où on fait les figures. Donc ça c'est clairement une bosse pour prendre de la vitesse. On peut trixer mais c'est assez engagé quand même. Donc là on est sur la partie arrière du terrain avec la bosse à tricks, le bac à mousse. Donc réception du hip avec la ligne de la bosse à tricks. Et on a aussi, donc on peut changer de ligne et aller sur prendre le hip et aller sur le bac à mousse. Donc clairement, c'est fait pour faire des figures. Le tremplin de la bosse à tricks, c'est un tremplin qui fait 2,50 m de haut. On est sur une bosse qui fait un peu moins de 6 m de long. Et à côté, on a un tremplin un peu plus petit qui fait 2,20 m de haut. Le rayon est en fait un peu plus raide. Donc on parcourt moins de longueur, mais il nous envoie plus haut. Et pour apprendre les figures, c'est pas mal. Donc là, on a le bac à mousse. Donc on a la même rampe que la bosse à tricks, 2,50 m de haut. La longueur donc il fait 10 m de long par 7 de large. Donc c'est là où on passe le temps, c'est là où on apprend les figures en fait. On passe pas mal de temps l'hiver dans le bac à mousse, ça permet de répéter un maximum les figures. Ça m'arrive de faire des fois juste des sessions bac à mousse où je répète tous mes tricks plusieurs fois, même des tricks que je fais tous les jours. C'est la nouveauté de cette année, donc c'est tout frais. Ça vient c'est le mois dernier qu'on a construit ça. Donc c'est un spine, le Volcano on appelle ça. C'est un peu plus gros qu'un spine, le plat est un peu plus gros. Et donc on a un hip sur le côté, un petit hip qui arrive dans la réception de la bosse à tricks. C'est pas courant, c'est plutôt un module typé BMX on va dire. Et bon, j'ai trouvé ça cool de le mettre dans le jardin. Et du coup c'est plutôt pour le fun quoi, parce que voilà, c'est pas un truc que tu vas retrouver en contest. Non, c'est ça, ouais, c'est plutôt pour le fun et pour jouer en fait. C'est ça qui... Moi on peut se mettre des petits défis, tout ça. Dans le temps je faisais pas mal de trampo bike pour apprendre les figures. J'en fais un peu moins maintenant. Mais c'est vrai qu'au début j'ai pas mal appris avec le trampoline pour tout ce qui est au niveau des mouvements. Donc les tail whips quand le vélo tourne et les bar spin quand le guidon tourne. C'est vrai que ça m'a vraiment aidé. Ouais. Ça nous permet de nous repérer en fait en l'air. Et c'est là que voilà, on prend les repères. Est-ce que c'est gênant de faire une interview quand tu as Hugo Contreras qui fait tout pour te voler la vedette en passant systématiquement en arrière-plan? Oui, clairement, oui. Si tu fais triple truck au prochain saut, donc tu le plaques premier coup, je m'envoie en front flip sur le petit tremplin. Les cartes sont trop bien. On se donne souvent des petits défis, c'est marrant. Oh yes! C'est cadeau, c'est offert par la maison. Voilà. C'est un mot de Gabriel. Bien sûr, mon petit Simon. Tu as tout mon encouragement. On va voir Simon qui va mettre un front sur la petite rampe. Là. Sur la petite rampe, c'est pas facile. Hein. Yes. Ça fait toujours aussi peur. C'est ouf, hein. Alors du sommet de la rampe de départ, la vue est assez impressionnante, je ne vous le cache pas, on remballe, on va nettoyer les vélos et ensuite on va partir à la découverte du skatepark de Gerland. Boum, je ne vous ai pas menti, on est arrivé au skatepark de Gerland. On va aller voir ce que donnent Simon et Hugo qui sont les seuls VTT
présent ce soir parmi une foule, que dis-je, une multitude de BMX, et ça se passe juste derrière moi, ici. Au niveau de la technique, ça va être pas mal. Au niveau de la technique sur le vélo, tous les petits modules techniques qu'on retrouve maintenant, des quarters, tout ça sur les parcours slopestyle. Donc c'est pas mal de venir ici. Ouais. J'ai perdu un genou sur là-bas et je suis moins venu. Et après j'allais chez Simon, c'était bien mieux en BMX. Il y avait un quarter à l'époque, c'était vraiment cool. Donc je pouvais bosser les trucs de funbox et quarter. Ici j'aime pas trop, les courbes sont pas bien, même si Mimi l'a fait là-bas, elle est bien maintenant, elle est bien mieux. C'est que là c'est complet, les modules sont plus petits, ça permet de jouer. Quand il pleut c'est cool. Puis on a toujours des petits défis à se faire. Le bike control c'est bien aussi. Les gens tu sais, qui n'ont pas trop de maîtrise du bike, là c'est vachement accessible. Mais c'est vrai que l'ambiance, on est obligé de faire les cons pour qu'on rigole un peu, sinon ils sont tous là à se regarder rouler. L'ambiance c'est un peu différent, que quand on roule d'habitude. C'est vrai que c'est un peu plus fermé, on va dire. En fait le VTT on roule souvent en bande de potes, tu vois. Je trouve que c'est à chaque fois qu'on roule, on appelle les potes et on roule ensemble. Alors qu'en BMX, il y en a beaucoup qui viennent tout seuls ici, ils se disent ce soir je vais au parc et je me débrouille. Donc c'est plus fermé le BMX. Ici, ouais, il n'y a personne qui parle, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand. T'as l'impression qu'ils sont au boulot. À part le street où eux, vraiment, ils kiffent bien ensemble, ils sont des défis. Je trouve que la mentalité du street est vachement plus amicale. Mec, on montait horrible. Horrible, genre mon gars, un tank à monter tout. C'était trop lourd. Mais moi c'est un tankos là. Mais je vais avoir mon carbone là. Moi je sais que sur tous mes vélos j'ai tout pareil quoi, genre guidon, même guidon, même pédale. Là, quand tu vas mettre les roues en carbone et tout, ça va être méga léger. Quoi, la Nouvelle-Zélande ça coûte méga cher et je sais pas. J'hésitais, bah là voir toutes les vidéos et tout maintenant ça me motive trop. C'est un bon petit terrain d'entraînement et vu que moi j'habite, je suis à un peu moins d'une heure d'ici. Du coup, bah, je passe de temps en temps rouler un peu, faire du bac à mousse et tout, donc c'est cool. C'est un peu le terrain d'entraînement où c'est un des rares terrains d'entraînement qui roule l'hiver surtout, quoi. Donc c'est cool quoi. Quand il fait beau, il vaut mieux se motiver, tu viens ici une journée et c'est cool quoi. Bah, vu que c'est un sport qui est quand même entre guillemets vraiment petit, quoi, il n'y a pas vraiment grand monde dans ce sport, du coup on aime bien, c'est un peu comme une grande famille quoi, tout le monde s'entend bien, on n'est pas là pour se foutre des bâtons dans les roues, tu vois, donc dès qu'on a l'occasion de rouler avec tout le monde, on le fait quoi, avec les potes, il n'y a pas de compétition entre nous-mêmes en fait. C'est toujours mieux d'être plusieurs parce qu'au final, chacun a son expérience, donc on est tous un peu en train de s'entraider tout le temps quoi, tu vois. Donc c'est ça qui fait avancer aussi, c'est autant, si personne s'aiderait, on pourrait pas faire avancer notre sport, sachant que c'est un petit sport, tu vois. Donc autant essayer de faire les choses bien et s'entraider et chacun apporte son expérience, tu vois. Donc c'est pour ça que l'hiver, on passe notre temps un peu à creuser, à remettre les terrains d'entraînement un peu en état et après on roule dessus, quoi. On roule à plusieurs, donc c'est cool. Ah, ça va faire déjà bien 5 ans que je le connais, Simon. Je l'ai connu quand il commençait un peu à faire des compètes et tout. Donc je l'ai connu par Mehdi Gani, qui venait souvent ici. Et du coup, je suis venu un jour avec Mehdi et j'ai connu Simon et tout. Donc c'était son petit terrain qu'il a toujours eu, quoi. Bon, on bouge pas mal ensemble et tout. Au début, c'était marrant, il n'avait pas le permis. Du coup, on prenait la voiture de ses parents pour le bouger partout. Donc c'était marrant. Il disait pas grand-chose au début. Et après, il a commencé vraiment à faire son nom et vraiment quand ça a bien roulé et tout, quoi. Et il a bossé pour, donc ça a payé, c'est cool. Et du coup, maintenant on bouge toujours ensemble, dès qu'il y a les compètes et tout, on se fait une voiture à 5 ou 6 Lyonnais et on bouge quoi. On est de retour chez Simon ici sur son parc perso. Alors Simon, on va commencer par parler de 2017, là on est début 2018. Comment tu l'as noté ton année? Qu'est-ce qui a été marquant pour toi? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais. Donc au niveau de ma saison, j'ai fait quelques bons résultats, mais j'ai aussi eu 2 grosses blessures. Donc une en Nouvelle-Zélande en début d'année et une autre au Canada, plutôt sur la fin de saison. 2 fois à l'épaule. Donc ça c'est les bas de la saison. Et puis il y a aussi eu les hauts, donc j'ai fait quelques bons résultats.
Je finis l'année à la 14e place du World Ranking. C'est plutôt pas mal. Avec un bon résultat à Chengdu. C'est ça, je finis la saison 4e place à Chengdu. 2e au Glam Ride sur un événement Gold en Autriche. Aussi, j'ai 3e place donc à Leogang en Autriche sur un événement en milieu de saison. J'ai un bon résultat aussi, 8e place sur le Crankworx DG. Quand tu as pas tant d'événements que ça dans l'année, parce que la saison elle va de mars grosso modo à novembre dans ces eaux-là, deux blessures comme ça qui au début et milieu fin de l'année, comment tu le gères mentalement, parce que ça doit quand même, ça te met des bons coups de frein, notamment la blessure qui arrive en Nouvelle-Zélande dès que tu débutes l'année. Dans la tête, il faut savoir la digérer. C'est ça, ouais, mentalement c'est compliqué. Physiquement aussi c'est dur parce qu'il faut essayer de se préparer aussi la saison, donc il y a des événements presque tous les week-ends. Donc il faut essayer de gérer ça, il faut essayer d'être prêt physiquement surtout. Après une blessure, on a tendance à vouloir se presser un petit peu ou pas, et c'est des choix compliqués. Ouais. Et là, donc là aussi, tu vas démarrer ton année par la Nouvelle-Zélande à la mi-mars. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, physiquement, tout va bien. Pour le moment, ça va. Physiquement, je suis prêt. Mentalement aussi, donc... C'est pas trop compliqué de démarrer l'année justement par cette compétition qui est juste au bout du monde, c'est-à-dire que tu as 2 jours d'avion, ouais, un décalage horaire de fou. Le voyage super long, le décalage horaire 12 heures, c'est compliqué. Donc là, ton programme, c'est quoi? C'est d'arriver une semaine avant le début de la compétition? Ouais, c'est ça. Ouais. Une bonne semaine avant, qu'on puisse déjà se remettre du décalage tranquillement, qu'on puisse commencer les premiers entraînements. Ici, donc ce parc-là, dans lequel on traîne depuis 2 jours, ça va faire 3 ans, c'est ça que ouais. tu l'as construit. Il y a plusieurs étapes dans la construction d'un parc comme ça. C'est-à-dire qu'au début, tu démarres petit et puis tu rajoutes des bosses. C'est ça, mais on a commencé ça va faire 5 ans je pense, ouais. le début, donc la première bosse. Donc j'ai demandé à ma grand-mère, est-ce que je peux faire une bosse pour m'entraîner? Au début je faisais comme ça, je le prenais à la rigolade. Elle m'a dit oui, pas de souci. Puis elle pensait que j'allais faire un tas de 30-40 cm. Et puis un jour je lui ai dit bon bah il y a les camions de terre qui vont arriver. Ouais. Et là c'était... elle a été prise sur le fait en fait. Ouais. Et dit bon bah il va falloir maintenant qu'on prenne un engin. Et puis on a commencé petit à petit, au final ça va, elle est quand même... elle était quand même très très cool. Ouais, voilà, elle était super cool. Avec nous, on va le voir encore tout à l'heure, on a Hugo qui vient du BMX et qui fait du VTT maintenant. Mais bon, ça fait longtemps qu'il s'entraîne avec toi déjà quand il était en BMX. Ça arrive fréquemment, ce genre de passage d'une discipline à l'autre? Il y en a de plus en plus. Vraiment, il y a de plus en plus de gars qui en VTT qui viennent du BMX. C'est dû à quoi? Parce qu'on a l'exemple de Nyquist qui a fait la bascule, peut-être aussi en raison de son âge. Oui. Il paraissait plus logique d'aller dans ce sens-là, mais des types comme Hugo sont super jeunes, décident aussi de venir. Je pense que c'est dû au manque de compétition en dirt, BMX dirt. Clairement, il y a plus d'events. Il y a des démos. Voilà, il y a pas mal de démos, il reste je crois les X-Games, mais il n'y a plus d'events comme avant. Donc les mecs qui font que du dirt justement, qui font pas de parc, viennent avec nous faire du mountain bike. C'est cool, c'est vraiment cool. Oui, puis parce que c'est vraiment pas du tout la même façon de vivre le vélo, d'être en extérieur dans la terre et sur un parc, en bike park. C'est vraiment 2 choses très différentes. Ouais. D'accord, donc c'est plus une histoire de philosophie et puis d'aimer prendre l'appel le matin pour je pense que retaper les bosses. Terrier il se remet au vélo, donc il était blessé, du coup Pagis nous a proposé de venir, je lui ai fait bah vas-y. Je lui ai proposé à Terrier et il était chaud de faire du bac à mousse. Quoi. Au moins c'est bien quand tu rentres de blessure, un bac à mousse c'est quand même plus safe que de jeter sur une bosse. Quoi. Du coup voilà, quoi, donc c'est cool. Je me suis un peu dévié de la trajectoire et je suis allé sur le côté. Là, tout côté, il faut bien viser. Je suis en train de tasser la terre parce que comme il n'y a plu pendant plusieurs jours, la terre elle est bien humide, du coup il
Quand on atterrit, ça fait des grosses ornières, donc faut de temps en temps faut mettre un petit coup de pelle, donc on tasse et on slack la terre pour que ça soit béton et qu'on a assez de vitesse pour le jump d'après. Quand on va sur n'importe quel spot, c'est une des règles, on creuse toujours un petit peu avant la session et puis à la fin de la session on met un petit coup de pelle. C'est la moindre des choses et puis c'est une des règles de base. Ouais, moi j'ai été arrêté pendant presque 6 mois, je me suis fait une fracture du péroné. Du coup il y a le bac à mousse, donc c'est pas mal pour apprendre des nouvelles figures. Et puis sur la réception qui est juste à côté, on a du copeau de bois. Du coup quand on atterrit c'est bien mou et ça permet de, quand on tombe, ça amortit comme un matelas et on se fait pas mal. Donc oui, pour reprendre c'est un bon terrain, puis ça fait quand même ça fait une taille de saut un peu comme en contest. Donc c'est toujours appréciable d'avoir ça, de pouvoir venir rouler sur un terrain comme ça. Là on est à la piste de BMX, donc c'est la piste de race on appelle ça. Donc on va aller sur la deuxième ligne parce qu'il y a le vent dans le dos. J'ai commencé ici. Mon père m'emmenait là de temps en temps, il me laissait rouler. Clairement, c'est ici qu'on s'entraîne techniquement. J'essaye de venir 1 à 2 fois par semaine. C'est là où on apprend le bike control. C'est pomper un maximum entre les compressions. Ça permet de m'entraîner sur les compétitions, d'éviter de pédaler entre les bosses, d'être le plus propre possible en fait, et puis acquérir le maximum de vitesse. On profite de notre présence ici sur la piste de race du côté de chez Simon Pagès pour parler avec notre bon vieux Hugo Contreras qui nous accompagne depuis ce début d'émission. Je vais vous le présenter rapidement. Hugo, la dernière fois que je l'ai vu, c'était lorsque j'ai fait l'émission sur la Street Station. Donc c'était du BMX Street même. Et aujourd'hui, je te retrouve au guidon d'un VTT. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe? Parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Après, pour ma part, je vais parler pour moi, c'est vraiment une question de goût. C'est ce qui m'a fait changer de bord, si je puis dire. J'ai vraiment un riding plus dirigé vers les sauts de boss en terre. Parce qu'en BMX, tu faisais du dirt. Je faisais beaucoup de dirt, vraiment, j'adorais le dirt. Et ce qui est dommage, c'est que, je vais faire plaisir à beaucoup de défenseurs du dirt en France, c'est qu'il n'y a aucune structure, aucun contest, il y en a de moins en moins. Et on peut vraiment pas s'épanouir en France si on veut faire du dirt. Un des meilleurs terrains, il y a Sérignan et La Poma, et ça fait que 2. Et La Poma, c'est en Espagne. Oui, donc, puis voilà, c'est légèrement plus en France. C'est déjà moins en France. Ouais. Donc, vraiment, pour m'épanouir, j'ai pris le VTT. Il y a beaucoup plus de structures, et bien que privé, mais c'est bien mieux. Il y a des compétitions et je vais voir cette année, on va voir. Comment ça se passe là, techniquement, de passer d'être compétiteur BMX à compétiteur VTT, même si bon, du coup le VTT ça fait 2 mois que tu t'y es mis, donc tu n'as pas encore fait de compétition. Est-ce que ton passé en parc sur un tout petit vélo va t'aider ou va te pénaliser d'après toi? Je pense que toute expérience acquise est bonne pour moi. Après, c'est vrai que je retrouve beaucoup de similarités dans les 2 vélos. Ce qui me fait un peu peur, c'est la taille des bosses en compétition. Parce qu'en BMX, on n'a pas l'habitude de sauter des si grosses bosses. Ça peut atteindre 8-9 mètres, 12 mètres pour le Bigard du Fiz. Donc ça va être du nouveau pour moi, mais c'est un challenge. Donc je vais essayer de le relever tant bien que mal. C'est un passage qui a été passé du BMX au VTT comme ça, qui a été accompli par plusieurs riders avec pas mal de succès. Alors il y a eu Nyquist qui l'a fait à la fin de sa carrière BMX et qui fait toujours partie des meilleurs. On a aussi Rogatkin. Nicoli qui est premier du tour mondial en VTT. Voilà, et qui est arrivé aussi avec une grosse technique de BMX. Oui, il est arrivé avec un gros niveau de parc et là il a montré ce qu'il savait faire sur un gros vélo. Donc je pense que c'est encourageant pour moi. Tes débuts officiels en compétition VTT, ce sera en Angleterre, c'est ça? Oui, à Londres. Ça s'appelle le Air to the Throne. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il y a ce contest. Et j'ai été invité, là, j'ai envoyé un mail et normalement je pars pour Londres en février. Et c'est un événement bronze, donc il y a bronze, argent, or, et puis les diamants qui sont pour les chefs, le haut. Ouais. Donc pour Simon. Simon va au diamant. Ouais. Comment ça se passe votre petite histoire à tous les deux? Ça fait un petit bout de temps que ça dure. Notre histoire, on s'est rencontrés à un spot lyonnais. Je faisais du BMX et lui du VTT. On a commencé à peu près en même temps et
On s'est connus comme ça, on a fait des sessions, on était parti une fois en trip à Barcelone, ça avait bien collé. Et donc l'amitié déjà de base sur un parc entre un BMX et un VTT est possible. Ouais, carrément. C'est un beau message. C'est un beau message. Mais c'est utile pour toi d'avoir, justement, quand tu fais la bascule vers le VTT, d'avoir les conseils d'un mec de ce niveau-là. Ah ouais, Simon, ce qui est bien, c'est qu'il est paradin en conseil envers moi. Et ça me ferait vraiment plaisir qu'il soit là et il m'aide beaucoup. Et il me motive en fait. Bon bah du coup moi je te laisse, tu vas aller retourner faire un petit peu de pump track parce qu'effectivement il y a des bases à revoir et ben, on va suivre Simon du coup qui est toujours en train de rouler. C'est ainsi que se termine notre petit séjour dans le monde du VTT lyonnais ici sur la piste de race avec Simon. Alors merci Simon de nous avoir accueillis. On récapitule, toi dans les prochains mois qu'est-ce qui va se passer? Donc là c'est préparation pour le Crankworx à Rotorua en Nouvelle-Zélande, donc mi-mars, préparation jusqu'à mi-mars. Donc c'est la première des 5 épreuves diamant, c'est ça? Oui. Donc c'est vraiment les gros rendez-vous de l'année. Voilà, c'est un des plus gros rendez-vous de l'année. Eh bien, écoute, bonne préparation et on se revoit, j'imagine, on va se voir au FIS ou avant ou après, on verra bien. Écoute, merci Simon et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême. Ah, ma hanche. Ah, ça. Je me suis enculé. Vas-y, pas trop mal, je vais en faire un. Ouais, ça. Il était nickel. Hein. Ouais, j'ai T'as eu peur au niveau de la recette, mais trop peur. T'inquiète chez Megato, t'as eu les pieds, nickel, et t'as continué à tourner un peu.